Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'action McDonald's. Oui, je me suis trompé, j'ai posté la mauvaise vidéo tout à l'heure et j'ai déjà supprimé la vidéo que j'avais faite donc sur McDonald's. Donc je la retourne, c'est de ma faute, c'est mon erreur. Merci à mes fidèles abonnés qui me ont fait remarquer que je n'avais pas posté la bonne vidéo. Alors c'est parti, tout de suite on va analyser McDonald's sur les 5 critères habituels, sur le rendement du dividende, sur la croissance du cours de l'action, donc annualisé sur 10 ans, sur le nombre d'années de versement consécutif du dividende, sur la croissance du dividende et sur le ratio de distribution. Alors depuis j'ai rajouté des petites infos, donc je vais vous dire également le prix d'une action et le rendement total, donc dividende plus croissance du cours de l'action. Alors, déjà, le dividende a un rendement de 2% en moyenne. Donc c'est un rendement qui est assez faible, mais tu vas voir que du coup c'est bien compensé par les autres avantages qu'offre cette action. Par exemple, la croissance donc, du cours de l'action sur les 10 dernières années a été de 240%, soit en moyenne 24% par an. Donc ça déjà c'est très intéressant, c'est bien plus que ce que fait la bourse en moyenne et c'est justifié par le fait que McDo en fait c'est tout simplement une foncière, c'est une entreprise immobilière et que les McDonald's en fait les murs du McDo appartiennent à McDo et les personnes qui te vendent les frites c'est pas McDo en fait, c'est des gens qui louent le McDonald's pour l'exploiter en tant que McDonald's, mais en soi McDo du coup c'est une entreprise immobilière, c'est une foncière. Donc du coup en fait le chiffre d'affaires de McDo ne vient pas des frites et des burgers, mais vient de la location du local, donc du McDo en question. Donc du coup, chaque année, McDo, au lieu de récupérer les, je sais pas combien de fonds de marge, mais admettons 10, 15, 20% de rentabilité sur leurs biens immobiliers, donc qui sont loués en tant que McDo, et ce qu'ils font, ils rachètent d'autres McDo. C'est pour ça que McDo ne cesse de croître et de croître, oui, de croître, et que du coup, le dividende ne reste que de 2%, alors qu'il pourrait peut-être verser 10%, ce serait incroyable, mais en revanche, le cours de l'action augmente parce que le patrimoine immobilier de l'entreprise McDonald's augmente. Donc, du coup, maintenant que tu comprends que c'est une entreprise non pas qui vend des frites, mais une entreprise immobilière, tu vas comprendre pourquoi le dividende est versé depuis 41 ans sans interruption. Parce qu'en fait, si jamais une année marche moins bien, ils vont juste racheter moins de McDo, mais ils vont maintenir le dividende sans problème. Donc voilà, parce que les McDo continueront toujours de tourner, alors Covid, etc. Bon, Uber Eats, devant tous les McDo, il y avait 10 livreurs Uber Eats, tellement la demande était énorme. Ça prouve bien voilà, pourquoi McDo, en fait, peu importe le cas, peu importe la crise, se relève et fait face. Ensuite, la croissance du dividende. Est-ce que le dividende stagne? Est-ce qu'il diminue? Est-ce qu'il augmente? Eh bien, il faut savoir qu'il augmente, et pas qu'un peu, il augmente de 6% par an en moyenne. C'est très intéressant. Et le ratio de distribution, enfin, il est de 53%. Donc McDonald's reverse 53% de ses bénéfices à ses actionnaires. Donc c'est-à-dire que le reste, les 47% qu'il reste, il paye ses salariés, etc. Mais surtout, il les réinvestit en rachetant d'autres McDo. Donc du coup, le prix de l'action, une action vaut 257. Alors ça doit être des dollars du coup, et ça doit pas être à jour parce que du coup j'ai fait ces recherches il y a 1 ou 2 semaines et que le marché a beaucoup bougé ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc c'est en tout cas 257 euros ou dollars, je ne sais même pas. Donc je t'invite à aller voir directement sur Boursorama pour savoir le prix de l'action. En tout cas, c'est là que moi je vais parce que c'est le site le plus ergonomique. Et donc le rendement total est de 26% en moyenne par an sur les 10 dernières années, soit 260%. Donc si tu avais mis 100 euros il y a 10 ans, tu aurais 360 euros. Donc, voilà, le rendement donc de 2%, la croissance du cours de l'action de 24% par an en moyenne, 41 ans que le dividende est versé, il augmente de 6% par an en moyenne, le ratio de distribution est de 53%, et puis une action, ça vaut 257 euros ou dollars, mais là, du coup, ce chiffre n'est plus à jour. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Désolé pour mon erreur d'avoir posté l'autre vidéo, de vous avoir fait perdre votre précieux temps, mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir prévenu que c'était pas la bonne vidéo. C'est pour ça que je vous aime, mes abonnés, c'est parce que vous interagissez, que vous répondez à mes vidéos en commentaire. C'est pour ça que, à mon avis, on va faire une très belle communauté. N'hésitez pas donc à vous abonner pour tout simplement ne pas rater les prochaines vidéos et à partager cette vidéo pour faire grandir la communauté. On est 127, c'est génial et j'espère que ça va continuer d'augmenter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et de vos finances. Ciao.